ça fait un petit moment que j'ai envie de revenir par ici et je me suis dit que quelle meilleure façon de revenir que vous montrer un petit haul de ce que j'ai acheté au CSF. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le CSF, ceux qui ne connaissent pas, tout le monde connaît, on est d'accord. On va dire que personne ne connaît. Le CSF, c'est un salon de... Donc pas que de couture, mais des loisirs créatifs. Où il y a plein d'exposants qui vendent du tissu, de la laine, du matériel pour faire d'autres activités créatives que je connais moins bien, comme vous pouvez le voir. Voilà. Et donc j'y suis allée cette année le jeudi où j'ai passé une longue journée puisqu'on a fait jusqu'à la nocturne et j'ai fait quelques petits achats. Donc voilà, je voulais vous montrer ça aujourd'hui. Donc juste avant de commencer, petite présentation, moi c'est Carolina, et donc je fais de la couture, un peu de tricot, et des fois je me lance dans d'autres trucs, mais essentiellement c'est ces deux activités-là. Et donc j'ai un compte Instagram qui est Una Cabra Costurera, si jamais vous voulez aller voir. Et si vous vous dites, ah il a un petit accent, on va dire qu'il est petit, c'est parce que je suis péruvienne, voilà. Vous savez tout, je pense. Alors on y va. Donc, alors, il faut savoir que j'ai un peu pesté ce week-end parce que j'ai dit oui, je suis allée au CSF et j'ai acheté que des trucs pour les autres et pas pour moi. Alors que le CSF, c'est mon événement de l'année. Vous voyez, c'est un truc où je vais faire des trucs pour moi et je suis trop heureuse, voilà. Et donc, j'ai acheté quelques trucs pour les cadeaux de Noël puisque ça approche. Mais en fait, en faisant le bilan, je me rends compte que ça va, je me suis quand même fait plaisir. Voilà. Mais on va commencer par les cadeaux. Le premier tissu que j'ai acheté, c'est ce damier, c'est une gabardine damier un peu jaune moutarde qui vient de chez Callison. En fait, c'est pour faire, je voudrais faire pour ma belle-sœur et sa fille deux bananes, vous voyez, pour qu'elles soient matchées. Donc, il faut que je trouve un patron de banane enfant. Je n'en ai pas trouvé. Donc, si vous avez une idée de patron, ça m'intéresse. Voilà. Et donc, pour aller avec, j'ai acheté des petites étiquettes. Alors, je vais vous en montrer deux comme ça et puis je mettrai une petite photo quelque part par là. Ça, je pense que c'est celle que je vais utiliser pour ma nièce, du coup. Donc, trop chou. Je ne sais pas si ça se voit dans le bon sens. Et j'hésite à mettre celle-ci pour ma belle-sœur, qui est Check Out. Check this out. Alors, donc, la trop chou vient dans un kit que j'ai acheté chez Ikati. Donc, voilà, je vous mets ça là. Normalement, il y a quelque chose qui apparaît. Et ensuite, j'ai acheté chez Marmaille, donc ça se vendait par 3, je pense. J'en ai acheté 3 et j'en ai donné une, j'en ai donné une à une copine parce qu'elle aimait bien et moi j'en ai plein en fait de chez Marmaille déjà. Et donc voilà, enfin, on va le mettre là, vous le verrez mieux. Voilà pour les petites étiquettes. Ensuite, j'ai acheté aussi chez Ikati ce tissu-là de Noël. Donc, c'est un suite, c'est un French Terry Ho 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 que je vais utiliser pour faire des suites de Noël pour mes enfants. En fait, je ne vais pas faire un suite avec tout le tissu, mais je voudrais faire des empiècements. Donc, j'hésite soit à le mettre sur la partie haute, soit à le mettre sur la partie basse. Et pour le patron, je pense que je vais partir sur le suite Charlie de chez Maison Cobalt, si je ne me trompe pas, parce qu'en fait, ils ont ce patron de la Charlie, il est disponible à taille enfant et taille adulte, et j'aimerais bien aussi l'utiliser pour moi. Voilà. Et donc, dernier cadeau. Vous voyez, j'ai pas acheté tant de cadeaux que ça. J'ai acheté cette laine, qui est la laine Aphrodite de chez Léna Mouret. Voilà. Alors, la laine, c'est 70% bébé alpaga, 20% soie et 10% cachemire. Donc, autant vous dire qu'elle est douce comme tout. Et en fait, je l'ai acheté parce que le mois dernier, je me suis tricoté un châle. Donc, c'est le châle Mara. Je vous mets une petite photo par ici. Qui vient de chez... Je n'ai plus le nom, mais je vous le donnerai. Et en fait, il va hyper vite et ça rend trop bien. En fait, j'avais exactement la même laine dans une autre couleur et ça rend trop bien. Et je me suis dit que j'allais tricoter ça pour la grand-mère de mon mari parce que ça va assez vite pour une tricoteuse lente comme moi. Donc voilà, on a fini les cadeaux. Maintenant, on passe
à mes petits plaisirs. Déjà, un achat pas couture ni tricot. Ce sont ces chaussettes que j'ai achetées chez Callison aussi. Alors en fait, Callison a créé une nouvelle marque de mercerie qui s'appelle Beam. Et il y a plein de trucs trop mignons. Mais moi, j'ai craqué notamment sur ces chaussettes où c'est marqué I make my own clothes. Et j'adore les couleurs, voilà. Elles seront portées très très vite. Ensuite, j'ai craqué sur ce tissu qui vient de chez La Maison Naïve. Donc c'est dans leur nouvelle collection, c'est un tissu fleuri avec des tons bleus et puis terracotta, un peu du rose et puis du kaki. Je le trouve trop beau, trop beau. Alors j'hésite entre deux patrons différents. Soit la blouse Magellan, je pense qu'elle s'appelle, de chez Atelier 8 avril, petite photo, ou soit la robe, pareil, je n'ai plus le nom, qui vient de chez Letty et Léa, parce que je pense que j'aurai assez pour faire une robe. Voilà, donc c'est l'un ou l'autre, comme patron que je vais tester. Voilà. Ensuite, j'ai craqué pour ce tissu qui est un sweat, alors qui est très très épais. Je ne sais pas si vous allez le voir, il est un peu molletonné à l'intérieur. Qui vient de chez Motif Personnel. Donc je l'ai pris avec son bord-côte assorti. J'adore la couleur. J'étais partie pour faire un sweat avec. Mais quand je suis rentrée, je me suis dit que c'était un peu épais. Je me suis dit ça irait peut-être bien avec un... Enfin, le tissu serait bien sur un patron de Teddy. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Parce que comme il est assez épais, je trouve qu'il doit bien se tenir. Donc c'est... pareil, je suis sur deux idées différentes. Voir laquelle je choisis. Donc ensuite, j'ai acheté un livre. C'est le livre Adapter un patron de tricot de Mylène Delarue, que vous devez connaître comme Folie Ordinaire sur Instagram. Donc c'est adapter un patron de tricot à sa morphologie et à son style. Et j'ai trouvé, enfin quand elle l'avait sorti, je l'avais trouvé très intéressant parce que j'ai jamais modifié des patrons. J'ai jamais modifié des tricots. Je me dis que ça peut être pas mal parce que des fois il y a des patrons où c'est un col V et puis nous on veut faire un col rond. Alors je ne sais pas si je suis déjà à ce niveau de tricot pour pouvoir le faire, mais je pense que ça peut m'aider. Et dernier achat, et non de moindre, j'ai acheté ce tissu qui est une collaboration entre Cousette et Léopoldine Château. Ils font toujours une collaboration pour le CSF. Et cette année, ils ont sorti une viscose. Enfin, ils ont sorti 3 modèles, je pense. Et là, c'est une viscose avec des motifs Taylor Swift. Oui, parce que je suis une Swiftie. Voilà. Et donc, je l'ai acheté pour, je pense, me faire une blouse. En plus, comme on avait acheté 2 mètres avec une autre copine, on a eu droit à un patron gratuit. Du coup, je pense que je vais partir sur le patron castagnette de chez Cousette. Sauf si je change d'avis d'ici là. Mais ce sera, je pense, une petite blouse à porter peut-être plus au printemps, je sais pas. Mais sachez que quand je suis rentrée et que je l'ai montré à ma fille des 20 ans, elle m'a dit oh maman, voilà. Elle a fait son ado judgmental. Voilà, mais moi je suis trop contente. Et voilà. Et donc ça, c'est tout ce que j'ai acheté pour le CSF. Je me dis quand même que j'ai été très, très, très raisonnable. Et bon, du coup, comme j'ai été sage au CSF, parce que j'ai quand même dépensé de l'argent, en fait, ces week-ends, il y avait les ventes privées chez Art et Couture, qui est une mercerie dans la métropole lilloise. Et je me suis dit, bah, j'ai droit à y aller, vu que j'ai été sage. Du coup, j'ai acheté 2 tissus Atelier Brunette. Donc, celui-ci, qui est... Alors, je ne sais plus les noms, mais je vous le mettrai quelque part. Donc, c'est une viscose un peu graphique pour laquelle je vais faire une petite blouse. J'ai pas pris, je pense que j'ai pris 1m30, donc sur une petite blouse toute simple. Mais je pense que ça suffit, puisque le motif, il est assez marqué, voilà. Et avec ça, j'ai acheté la gabardine light.
je ne sais plus. Il y a Twilight dedans, je ne sais plus non plus le nom. Que j'adore, c'est vraiment un vert olive kaki très très joli. Alors, sachant que je voulais acheter la gabardine standard, vous voyez, celle qui est qui ressemble un peu à du denim, mais il n'y en avait plus, j'étais dégoûtée. Donc j'ai pris celle-ci. Je pense que je vais faire la nouvelle veste de chez Just Patterns, qui est la veste Freja. Que je voudrais aussi faire un denim d'ailleurs, mais j'ai pas encore trouvé le bon denim. Mais en tout cas, pour une première version, ce sera dans ce tissu. Alors, il faut savoir que moi, je suis team PDF. Je n'aime pas acheter des patrons pochettes parce que je n'aime pas décalquer. Je suis sûre qu'il y a des gens dans la salle qui sont comme moi. Mais du coup, je ne sais pas. Mais du coup, quand je vais au CSF, je vais voir les créatrices des patrons. Sauf que je suis un peu gênée parce que je me dis, je vais pas les acheter. Donc, elles doivent se dire, mais elle est chiante, elle passe une heure avec nous et elle n'achète rien. Mais sachez, toutes les créatrices des patrons qui m'écoutent, personne, on est d'accord. Mais si jamais vous en croisez une et qu'elle râle sur des clientes qui viennent et qui n'achètent pas, comme moi, dites-leur que c'est parce qu'on va l'acheter sur Internet. Voilà. Donc, il y a 4 patrons qui m'ont tapé dans l'œil et que c'est sûr que je vais acheter et coudre. Donc, le premier, c'est un patron de veste qui vient de chez Maison Poulette. Je n'ai pas le nom, encore une fois, mais je vous mettrai. Voilà, c'est celui-ci qui est. J'ai eu un gros coup de cœur parce que les poches sont magnifiques. La forme des poches, elle est un peu originale. D'ailleurs, en fait, on peut passer sa main comme ça et comme ça. Et je trouve ça trop drôle. Pareil, les manches, il y a une construction vraiment très sympa. Et en fait, ils le vendaient un kit. Et j'ai hésité à l'acheter un kit, mais je sais pas vous, mais moi je n'aime pas acheter un kit. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on m'impose un tissu, enfin c'est bête, mais j'aime bien choisir mon propre tissu. Alors que la version qu'il montrait, la version sur le kit, c'était fait dans un denim très très beau. Et je suis sûre que si je l'ai fait, je vais chercher un denim très similaire. Voilà. Très cohérente. Mais voilà, ça c'était mon premier coup de cœur. Donc le deuxième patron pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur, c'est le manteau Arty de chez Domum, que j'avais d'ailleurs déjà vu sur son compte Instagram parce qu'elle l'avait présenté quelques jours avant. Et en le voyant en vrai, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Donc il faut que je trouve le tissu pour le faire. Je pense que je vais le raccourcir. D'ailleurs, il y a... Je pense que c'est The Weekend Tourist, donc un compte Instagram qui l'a fait un très court, vraiment en forme veste et j'ai trouvé très joli. Moi je pense que je le ferai quand même un peu long, mi-cuisse, je sais pas si on dit comme ça, mais voilà, très très beau, gros coup de cœur. Et ensuite j'ai craqué sur un autre patron de manteau, c'est le manteau Ara de chez Made in Estelle. Made in Estelle a commencé à faire des patrons depuis quelques mois, elle nous expliquait. Il en a, je pense, 5 ou 6 qui sont très sympas. Et pareil, on a vu son manteau qui était vraiment très très beau. Je mets la photo qu'il faut, qui va bien. Alors, ce que j'ai bien aimé sur ce patron, il y a plein de choses que j'ai aimé, mais une des choses que j'ai trouvé hyper sympa, c'est d'avoir le bord-côte sur la manche, en fait, qui sort. J'ai trouvé ça sympa parce que, déjà, je pense qu'il va tenir chaud puisqu'elle serre bien le poignet. Et en plus, c'est original. Voilà. Donc, je pense que celui-là, je vais le coudre très rapidement. Très rapidement, peut-être après Noël. Parce que j'ai un lainage que j'avais acheté l'année dernière, qui d'ailleurs vient de chez Yves Saint Laurent et qui attendait le patron. Donc, il sera cousu très très vite, je pense, d'ici janvier. On y croit. Et le dernier patron sur lequel j'ai craqué, c'était le patron Orage. Donc c'est un pantalon qui vient d'une marque, une nouvelle marque aussi, c'est la marque Ready to Make. Donc je vous mets une petite photo là. Qu'on a vu en vrai du coup et qui était vraiment très très sympa. J'ai adoré le jeu de plis et puis la forme du pantalon, il tombait vraiment très bien. Donc pour ce patron, je voudrais partir soit sur un lainage, parce que d'ailleurs la créatrice de Ready to Make, du coup, elle portait un pantalon dans un lainage noir et ça rendait trop bien. Donc je pense qu'il faut trouver le bon lainage pour que les plis se tiennent bien et pour que ça ait cette belle allure qui faisait
très élégant, je trouvais. Soit partir sur la gabardine light. D'ailleurs, quand j'ai acheté ce tissu, je me suis dit ce sera soit la veste Freja dont je vous ai parlé juste avant, soit le pantalon. Donc lui aussi, on n'est pas sûr du projet. Et donc voilà, donc ça c'était pour les patrons qui m'ont donné envie pendant le CSF. Donc en fait, je me dis au final, oui, sur le jour même, je n'ai pas dépensé tant que ça, autant que je pensais. Mais je vais me rattraper post-CSF. On est toutes comme ça, rassurez-moi. En tout cas, j'étais très contente d'y aller. Un peu de regret d'y être allée que pour un jour, en fait. Parce que les autres années, j'y suis allée pour le week-end. On se faisait un week-end entre copines. Donc, j'adorais ça. Et puis, on prenait plus le temps de discuter à droite, à gauche. Enfin, là, c'était un peu... C'était à la fois très long parce que du coup on a fait toute la journée au CSF et à la fois court parce que du coup on n'a pas, comme on était un peu, enfin en tout cas moi je pense, j'étais un peu stressée par le temps, j'ai eu moins le temps de du coup profiter à chaque fois, discuter avec les gens parce que je ne sais pas vous mais ma raison principale pour aller au CSF c'est surtout de voir les gens avec qui on discute sur les réseaux et qu'on ne connaît pas ou qu'on a vu une fois, enfin c'est vraiment, c'est plus ça en fait. Même si j'aime bien faire les achats. Donc je vous dis à bientôt, j'espère. Je sais que je ne suis pas régulière sur cette plateforme YouTube, mais pourtant j'aime bien le format, j'adore regarder des vidéos parce que j'aime bien les gens qui racontent un petit peu leurs projets, leur vie, enfin voilà. Donc j'espère que moi je vais m'y tenir. J'ai déjà une idée pour la prochaine vidéo, mais je ne sais pas quand elle va arriver. Bientôt. Voilà, bonne journée et puis à bientôt.